Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on s'occupe de la chambre de mon fils aîné. Il y a beaucoup de jouets au sol, surtout des Lego. C'est un grand passionné. Je suis moi-même assez désordonnée, donc je ne peux rien lui reprocher. Et surtout, je le laisse jouer comme il l'entend dans sa chambre. Bien sûr, de temps en temps, il faut quand même tout ranger pour pouvoir faire le ménage plus facilement. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, je ne prétends pas être parfaite en matière de rangement et de ménage. J'ai tendance à accumuler le désordre et je m'y mets vraiment que quand ça devient trop pour moi. Je filme ces moments pour vous motiver, mais aussi pour me motiver moi-même. Filmer m'oblige à aller jusqu'au bout d'une pièce, à vraiment la terminer côté ménage et rangement. Vous le voyez dans chacune de mes vidéos, j'ai toujours énormément de rangements à faire avant de pouvoir nettoyer une pièce. Nous sommes 4 à la maison et globalement on est tous un peu pareils, on accumule le bazar et on n'a pas de super habitude de rangement. Avec le quotidien et le travail, ça s'accumule très vite. Je ne veux pas vous faire croire que c'est toujours rangé et nickel, vous le voyez bien dans mes vidéos. En réalité, j'ai toujours eu du mal à instaurer des routines ménage, par exemple tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Ce n'est clairement pas pour moi, je n'aime pas l'idée de m'imposer des règles strictes chaque jour, car je trouve qu'on a déjà assez de contraintes en dehors de la maison, entre le travail, les horaires et les obligations. Je n'ai pas envie de me sentir obligée de faire des choses chez moi, je préfère m'y mettre quand j'ai la motivation. Bien sûr, on fait quand même un minimum d'entretien chaque jour, débarrasser la table, ranger la cuisine après les repas, la vaisselle, les lessives, le basique. Mais je ne veux pas passer ma vie à faire le ménage quand je suis à la maison avec les enfants. On passe déjà peu de temps ensemble, alors je préfère jouer avec eux et profiter de ma famille, plutôt que de toujours les laisser pour des corvées. Une maison toujours propre et rangée, mais une maman absente, ce n'est pas ce que je veux que mes enfants retiennent de leur enfance. Évidemment, je vous partage ici mon point de vue, chacun fait comme il veut, et j'admire vraiment les gens qui ont une maison toujours nickel et des routines qui marchent, mais ce n'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Le soir en rentrant du travail, avec la fatigue, c'est tout simplement impossible, surtout que mon petit dernier ne fait toujours pas ses nuits, je ne suis pas surhumaine, le soir quand je l'endors, je vais dormir juste après, je n'ai pas la force de faire quoi que ce soit et je préfère prendre soin de moi et dormir quand c'est possible, plutôt que de ranger mon appartement. Donc voilà, c'est un peu le résumé de ma façon de fonctionner à la maison. Comme vous le voyez, je ne prétends pas être parfaite, je filme ma vraie vie avec son bazar et ses petites victoires du quotidien. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, si vous avez des astuces ou des idées qui fonctionnent pour vous, partagez-les en commentaire. Ça peut être quelque chose de simple, un petit truc qui change tout, ou même une expérience que vous avez vécue. Et surtout, restez bienveillants s'il vous plaît, ici chacun a son rythme, sa manière de faire et ses priorités, et ce n'est jamais facile de tout concilier avec le quotidien, le travail et la famille. Je lis tous vos commentaires avec plaisir et c'est toujours enrichissant de voir comment chacun s'organise à sa façon. Vos retours me motivent énormément et m'aident à continuer de partager ma vie telle qu'elle est, sans artifice. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos conseils ou même juste vos encouragements, ça fait toujours très plaisir. Pour en revenir à la vidéo, après avoir changé les draps et refait le lit, je m'attaque enfin au rangement. Je commence par ramasser tous les jouets éparpillés dans la chambre. Je regroupe d'abord tous les Lego au même endroit parce que c'est vraiment ce qu'il y a le plus ici et je mets les autres jouets dans un coin séparé. Une fois ce premier tri fait, je vais utiliser les étagères qui sont entre nos deux dressings pour essayer de caser tous les Lego. C'est plus pratique et ça me permettra de gagner de la place au sol. Avant d'y ranger quoi que ce soit, je dépoussière soigneusement chaque étagère. Je retire aussi tous les livres qui étaient posés là pour les regrouper plus tard.
Dans le couloir de la partie nuit, j'ai installé une bibliothèque et je vais tout finir d'installer avec vous juste après. Gotta check, playing all that pressure to their neck. I think I'm next. Everything I got, I earned and I waited my turn. So when they ask me how I know, I tell them that I deserve it. And when they ask me how you know, I tell them that it was worth it. Il me reste également une case remplie de livres ici, je la trie parce que certains vont rester là. Ce sont les magazines qu'il reçoit chaque mois et qu'il adore qu'on lui lise chaque soir. Je ne veux pas les mélanger aux autres livres, donc je les mets de côté et je les replace correctement. Je fais aussi une pile à part avec les livres empruntés à la bibliothèque, comme ça on sait toujours où les trouver au moment de les rendre. J'ai aussi regroupé tous les livres Lego, ceux qui servent pour assembler les constructions, et j'ai créé une boîte dédiée à ça, c'est beaucoup plus simple. Tout est ici et quand il veut faire un Lego, il a juste à prendre le livre correspondant. Mon petit dernier, lui aussi, a des petites étagères dans sa chambre pour ranger les livres que je lui lis chaque soir. Évidemment, il n'y a pas la place pour tout mettre. Du coup, de temps en temps, je pioche dans cette bibliothèque pour faire tourner les histoires et ne pas lire toujours les mêmes. On aime aussi emprunter des livres à la bibliothèque pour varier la lecture. Je vous montre d'ailleurs ici une photo de sa chambre avec ses petites étagères. Je retourne ensuite dans la chambre du grand pour ranger les derniers jouets qui traînent.
Avant de commencer vraiment le ménage, je m'occupe aussi du dessus de ce meuble. Il y a pas mal de petits objets et de bazar à ranger. Ensuite, c'est parti pour le ménage, je dépoussière et je lave toutes les surfaces, puis je passe un bon coup d'aspirateur sur le sol. You got my heart in your hands. You got me canceling all of my plans. Clearing my whole schedule for a chance you never planned on giving me. Tell me that you love me, don't mind if you like it. It'll just buy me some time till I can try again. I guess I'm optimistic, little bit persistent, justifying all the distance you've been given. Call me a fool, loving someone not interested in me. Hoping that I'm hoping you'll consent to love me. Oh, let me love you. Hey, oh, let me love I'm holding out for you, baby. I made up my mind and it ain't changing. Go right ahead, call me crazy. At least you're still calling me. Tell me that you love me, don't care if you're lying. It'll just buy me some time till I can try again. I guess I'm just Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le sol dans cette vidéo, je l'ai donc fait le lendemain hors caméra avec mon balai vapeur. Il n'y a rien de mieux pour laver et désinfecter en même temps. J'ai également remis son tapis après l'avoir bien aspiré pour que tout soit propre. Et voilà, la chambre est enfin rangée et propre, ça fait du bien de voir la différence avant-après et ça motive encore plus pour continuer. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné un petit coup de motivation, que ce soit pour ranger chez vous ou juste pour passer un moment ensemble. Ici, je vous montre ma vraie vie sans artifice avec son bazar et ses imprévus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à la partager autour de vous pour donner de la motivation à d'autres, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage énormément et ça aide la chaîne à grandir et à être vue par plus de monde. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci encore d'être là, merci pour votre soutien et votre bienveillance. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi ces emojis en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!